Avez-vous remarqué, remarquez-vous quand vous lisez votre Bible, Esther chapitre 2, le verset 5, il est écrit, il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché. Avez-vous remarqué? 1, fils de Yaïr. 2, fils de Shimei. 3, fils de Kish. Donc, il était un homme de la 4e génération. Dieu punit un mal jusqu'à la 4e génération. Exode chapitre 20, verset 5. Remarquez-vous que quel que soit le temps que ça prit, la déportation, mais la parole de Dieu reste toujours vivante. À la 4e génération s'élève un homme qui vient mettre fin à la malédiction qui pesait sur un peuple. C'est que la bouche de Dieu dit, sa main a la capacité de l'accomplir. Remarquez-vous cela, remarquez-vous que parmi ses ancêtres, il y a un des ancêtres qui était l'ancêtre le plus méchant. Je veux vous faire remarquer cet ancêtre-là. Il s'appelle Shimei. 2 Samuel chapitre 16, le verset combien? 5 nous dit, le roi David était arrivé jusqu'à Bahurim et voici qu'il sortit de là un homme du clan de la maison de Saül nommé Shimei, fils. Ils sortirent délibérément en prononçant des malédictions. Remarquez-vous cela? Et quand les gens qui étaient à côté de David voulaient les tuer pratiquement, le juste qui était là, David, fait quoi? Dis-leur, ne les tuez pas. Shimei a été sauvegardé pour que, n'est-ce pas, qu'il puisse donner naissance à un enfant qui va provoquer la délivrance. Voyez-vous, Proverbe dit, le cœur du roi est comment? Est semblable à de l'eau, un courant d'eau entre les mains de qui? Remarquez-vous que le cœur du roi ne peut pas être entre les mains de sa femme, ne peut pas être entre les mains de ses subalternes, ne peut pas être... Non, le cœur du roi ne peut pas être entre les mains des gens qui travaillent dans sa maison. Remarquez-vous que Ashvarosh a été aidé par les enfants, les gens qui n'avaient même pas de cerveau, qui lui disent, bon, faisons un concours de beauté. Remarquez-vous que si Mardoché est venu, c'est parce qu'il y avait un roi miséricordieux. C'est par la miséricorde de qui? De David, que le futur a été béni. Remarquez-vous que ceux qui vous font du mal présentement, ce ne sont pas tous des gens à écraser, à éliminer. Non, 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 non. Bénissez certains, car parmi eux dans le futur. Et remarquez-vous le caractère sadique, le caractère juste, car le juste, c'est lui qui fonde le monde. C'est David qui savait que cet homme ne devait pas mourir parce que son fils, son arrière ou son fils va jouer un rôle important au nom de Jésus. Posons des actes aujourd'hui qui auront des conséquences dans le futur. Avez-vous remarqué que, qu'il y avait non un hébreu, mais un juif. L'hébreu, c'est celui qui a un prophète à côté de lui. L'hébreu, c'est celui qui voit le miracle. L'hébreu, c'est celui que Dieu libère sa puissance en sa faveur. Mais le juif, c'est quelqu'un qui va lire, qui va décrypter, qui va chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a. Et c'est juste là, Mardoché est venu signer la fin de l'hébreu, l'homme de la Bible, pour maintenant que l'heure du juif soit arrivée. Remarquez-vous cela. Soyez bénis.